Quelle joie et quelle allégresse que Dieu est en train de nous offrir aujourd'hui, car réellement, j'aurais jamais pu imaginer que nous allions pouvoir ouvrir 3 églises de suite. Cela ne passait même pas à travers nos pensées. Il n'y a que Dieu qui puisse nous offrir cette grande et immense joie. Gloire à Dieu. On remercie le Seigneur car il est si grand, si merveilleux pour tout ce qu'il fait avec son Église ici aux États-Unis. Pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Ici, tout a commencé et c'est un grand privilège que Dieu ait pu vous donner cet endroit, car Dieu a vu cet effort, cet amour, cette dévouance que vous avez envers le Seigneur et aujourd'hui Dieu est en train de vous récompenser en vous donnant cet endroit et l'Église va continuer à grandir. Et Dieu a permis que cette Église puisse s'établir de cette façon. Ainsi, beaucoup de personnes viendront car ils vont voir que cet endroit, il est plus visible, il est plus sécurisable. Il est même plus accessible. Donc cette Église va beaucoup s'accroître et je vous félicite. Que la gloire soit pour le Seigneur. Béni soit notre Dieu. Louange à son nom. Dieu est grand et Dieu est bon. Gloire au Seigneur. Nous voulons aussi vous présenter la sœur Eva. Notre sœur Eva, si vous pouvez venir ici aussi, s'il vous plaît. On peut dire aussi qu'elle fut l'une des premières personnes qui ont débuté ici dans l'église. La sœur est de nationalité péruvienne. Ma sœur, et quelle allégresse. Je pense que vous devez être très heureuse de voir ce que tous nous sommes en train de voir aujourd'hui. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureuse, très allègre pour cette merveilleuse bénédiction que Dieu nous offre. Il y a 23 ans que j'ai connu l'Église, dans la ville de Stanford, dans la maison de la sœur Gabi Reyes. Et comme disait le frère, nous étions à peine 8 personnes. Et le Seigneur faisait des promesses. Excusez-moi, maintenant que vous dites cela, ma sœur, vous savez comment était cela ici quand nous avions commencé? Nous arrivions dans un appartement. Il n'était pas plus grand que cet endroit. Ainsi a commencé l'église aux États-Unis. Ce petit espace, c'était l'église. Nous étions à peine 8 personnes. Au début, nous étions 3, 4. Il y avait une sœur péruvienne, Catalina. Souleni Catalina. Ah, elle est ici? Ah, ma sœur, venez. Elle, c'était la première. Lorsque je suis venue ici, elle était déjà là. Mes frères et sœurs, vous saviez qui donnait la prédication? C'était notre frère Luis Moreno, l'époux de notre sœur Maria-Luisa. C'était à travers des cassettes. Tout cela était très beau. Ma sœur venait. Ces 2 sœurs, c'est elles qui ont débuté en 1994. Oui, vous dans les années 94 et ensuite la sœur. Continuez, ma sœur. Donc, le Seigneur faisait la promesse que l'Église allait s'accroître, qu'il allait donner beaucoup de propriétés à l'Église. Et moi, je voyais cela si lointain, mais c'était si proche. Oui, 23 ans sont passés, et moi, je disais, Seigneur, donne-moi l'opportunité de pouvoir voir toutes ces bénédictions, et aujourd'hui, je vois toutes ces promesses accomplies. Grâce à notre sœur Maria-Luisa, par l'appui que Dieu lui donne, car nous savons qu'à travers elle, nous recevons toutes les bénédictions aussi. Merci beaucoup, ma sœur, et à tous les collaborateurs aussi, à tous les frères et sœurs. Merci beaucoup pour toute votre aide avec l'Église. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir, ma sœur Maria-Luisa. Je suis très heureuse, très contente. Tout à l'heure, dans la voiture, je venais en train de pleurer, car je disais, Seigneur, je ne vais pas arriver à obtenir toutes ces bénédictions, car la circulation est horrible aujourd'hui. Dieu, aide-moi. Je ne sais pas comment je suis arrivée ici, mais Dieu m'a permis d'être ici. Je me rappelle, il y a déjà cela, il y a 23 ans, lorsque nous avons commencé l'église avec 4 personnes. 4 ou 6 personnes avec le frère Luigi. Il y avait aussi la sœur du frère Luigi, ainsi que d'autres personnes. Et je disais au Seigneur, quand cette heure va-t-elle s'accroître? Nous sommes si peu que nous ne pouvons même pas ouvrir la porte de notre garage pour pouvoir y entrer. Seigneur, envoie-nous un homme pour qu'il puisse ouvrir cette porte ou qu'il puisse nous diriger. Et nous prions. Nous faisions même des jeûnes. Jour et nuit, nous faisions des veillées. Tout cela était beau, mais à la fois très dur. Et moi, j'ai eu une vision très merveilleuse et je disais, Seigneur, nous sommes 6, maximum 8 ou 10, mais nous ne sommes pas plus.
Et le Seigneur m'a montré une quantité de brebis, mais en quantité énorme. Et je disais, mais que signifient toutes ces brebis? Et le frère Luigi, la sœur Gabi disait, ma sœur, vous racontez cela au frère Luis, à l'époux de notre sœur Mara-Luisa. Et moi je leur répondais, mais qu'est-ce qu'il va me dire si je n'ai vu que une quantité de brebis? Ce n'est pas grave, allez lui dire. Alors nous avons appelé très tôt, ce jour-là, je m'en souviens, il était 7 heures du matin, et le frère Luis nous a répondu, d'où venez-vous ma sœur? Et moi je lui ai répondu, je viens du Pérou. Mais lui il me disait, mais où, vous réunissez où? Et moi je lui disais, de Stanford mon frère. Et que voulez-vous savoir ma sœur? Mon frère, j'ai vu des brebis. Comment? Mon frère, j'ai vu des brebis, mais en un nombre énorme. Continuez à prier, ma sœur, continuez à prier. Et la sœur Gabi m'a dit, que t'a-t-il dit? Que je dois continuer à prier. Et nous avons donc continué à prier durant plusieurs mois. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de voir que les œuvres s'ouvrent ici, là-bas. Et à tout moment, on me dit, une œuvre s'est ouverte, une autre s'est ouverte. Et je me dis, oh mon Dieu, combien Dieu est grand, combien Dieu est immense. Et moi je disais, Seigneur, mes yeux pourront-ils voir cette multitude de brebis? Et je disais, je ne pense pas que je vais arriver à les voir un jour. Et oui, Dieu a permis que je puisse voir tout cela. Et aujourd'hui, je suis en train de voir tant de frères et sœurs que je ne les connais même plus. Car j'ai connu certains et maintenant je ne sais plus qui est qui. Mais que la gloire soit pour notre Seigneur. Bien, gloire à Dieu. C'est merveilleux. Oui, Dieu est ainsi. C'est très beau. Il manque maintenant la sœur Soulema. Je n'ai pas de mots, mes frères et sœurs. Surtout pour ma sœur Mara-Luisa. J'ai commencé avec la sœur Gabi. C'était la première fois lorsque j'ai connu l'œuvre du Seigneur. Une sœur m'a invitée de Colombie à travers le téléphone. Son nom était Alcira. Et lorsque je lis Vivencias, je me souviens encore de ce prénom. Elle m'a invitée le jour suivant de cette fête que fête ce pays, le 4e jeudi du mois de novembre. Et de cette façon, moi je suis restée. Le Seigneur m'a captivée, je ne sais pas comment je suis restée, mais je suis là aujourd'hui. J'aime le Seigneur chaque jour. Et chaque jour, je me sens plus séduite par le Seigneur, par tant de miracles que le Seigneur a établis dans ma vie, et surtout d'être accompagnée de vous tous, spécialement de notre sœur, le frère Dadillo, le frère Andrés, le frère Carlos Alberto. Je reste sans mots, car la plupart vous l'ont déjà exprimé, les sœurs Eva et Catalina. Les veillées que nous faisions, si merveilleuses. Nous jeûnions, il y avait aussi des visions, et la parole du Seigneur continue à s'accomplir. Il n'y a vraiment pas de parole d'exprimer pour dire ce que nous vivons dans ces chemins. Il n'existe aucun mot. La seule chose que je peux vous dire, c'est de continuer vers l'avant, sans chanceler. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible lorsque le cœur, nous le disposons pour lui. Je vous aime, ma sœur. Je vous aime. Merci beaucoup. Et mes souhaits se sont accomplis, comme je disais au Seigneur. Je veux te plaire, Seigneur, à travers elle. Ma sœur, comment cacher cette allégresse que j'ai en moi? Je suis heureuse. Et je demande à Dieu qu'il me donne plus d'années de vie pour continuer à suivre ces chemins si merveilleux que Dieu a pour nous. Merci beaucoup. Merci énormément. Je pense que j'allais même m'évanouir. Bon, que la gloire soit pour notre Dieu. Elles sont vraiment très courageuses. Un grand applaudissement pour nos sœurs.
Mes frères et sœurs, maintenant nous allons chanter des hymnes pour notre Dieu avec toutes les forces de notre être, qui a pour titre « Oh, je veux marcher avec le Seigneur ». Qui veulent marcher avec lui? Amen. Et pour marcher avec lui, il faut ouvrir notre cœur, être serviteur de sa parole et valoriser énormément tout ce que Dieu nous enseigne à travers notre sœur Mara-Luisa. Pourquoi l'importance de ce qui va arriver aujourd'hui? L'étude biblique. C'est quelque chose de très important sur lequel chacun d'entre nous, nous sommes remplis de capacités. Grâce à notre Dieu qui inspire notre sœur Mara-Luisa, qui lui donne la réponse, l'interprétation de la Bible, notre frère Carlos Alberto Baena, autant que pasteur général, prend des notes de cela, donne les enseignements pour que tous les pasteurs au niveau mondial donnent le même enseignement. Et à travers cette essence, car au niveau mondial, nous suivons la même doctrine, le même évangile, grâce à ce Dieu vivant. C'est pourquoi nous valorisons et nous aimons notre sœur, car elle émane cet évangile, cette doctrine, ainsi que notre frère Carlos Alberto Baena, pasteur général de l'Église. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Cette unité, c'est ce qui plaît à Dieu. Et c'est pour cela que l'Église est comme elle est. Et c'est pour cela que l'Église progresse. Et c'est pour cela que l'Église construit des temples nouveaux. Et c'est pour cela que l'Église reçoit les choses spirituelles et tout celui qui arrive ici est béni, car nous sommes unis. Et cette unité l'a construit le Saint-Esprit, qui s'appelle l'unité du Saint-Esprit. Et nous devons nous sentir très admirés, car ça c'est le secret de l'Église, l'unité de l'Esprit. Et cette unité de l'Esprit dépend du Saint-Esprit et du ministère, principalement de l'Église, notre ministère, qui est notre sœur Mara-Luisa. Que l'honneur et la gloire soient pour le Seigneur. Bien, gloire à Dieu. Chantons donc cet hymne, l'hymne 44. Oh, je veux marcher avec Christ. Hymne 44. Merci Seigneur, nous te louons Seigneur, nous te aimons Seigneur. Voilà ce que nous souhaitons, mon Seigneur. Marcher comme le Seigneur Jésus-Christ a marché aussi. Avoir la mentalité de notre Seigneur Jésus, ainsi que son cœur. Avoir sa perfection, la pureté et la vertu de notre Seigneur. Quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrarla en mi vida, cumplir bien su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oui, mon Père céleste. Oui, mon Dieu. Comment ne pas être ses témoins? Comment nous taire devant cette vérité que tu vis, que tu parles, que tu peux te manifester à travers des songes, des visions, la prophétie? Comment nous taire, Seigneur? Comment ne pas parler de toi? Comment ne pas prêcher ta parole si tu vis, car tu existes? Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons, mes frères et sœurs, continuer
à sentir car nous sentons beaucoup le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons continuer à le sentir car Dieu est avec nous ici. Gloire au Seigneur. Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter le cantique. Avant de vous donner le numéro, je vais vous donner le titre car il y a des cantiques nouveaux. Ce titre est « Je vis Seigneur car tu vis ». N'est-ce pas? Qui dit cela? Qui sont ceux qui disent cela? Gloire à Dieu. Oui, mon Dieu. Merci, car nous étions déjà dans tes pensées, mon Seigneur. Aujourd'hui, dans les temps d'aujourd'hui, le monde entier est gouverné par le diable. Mais toi, Seigneur, tu nous as appelés pour conquérir nos cœurs, Seigneur. Lorsque nous venons dans ta maison, nous nous connaissons, nous nous renouvelons, tu nous changes. Oui, mon Dieu, tu es notre idéal pour obtenir cette grande victoire qui nous attend, chacun d'entre nous, si nous convertissons à toi. Ça, c'est la vie éternelle. Amen, mes frères et sœurs. Gloire au nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Louange à notre Seigneur. Grand est notre Dieu. Merci pour la vie de notre sœur Marie-Louisa, pour l'avoir ici parmi nous. Nous allons donc maintenant la recevoir avec beaucoup d'allégresse. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, d'ici, du Connecticut, car je ne connais pas tous ces noms-là. Bien. Et je voudrais qu'on puisse réaliser une prière de gratitude envers notre Dieu pour nous avoir donné ce lieu. Petit, certes, il est, mais avec tant d'allégresse et tant d'amour, je pense que les frères et sœurs qui sont ici vont savoir en profiter, car il s'agit du même confort qu'il y avait avant. Donc nous allons remercier le Seigneur pour cet endroit si merveilleux, même s'il est petit, le Seigneur sûrement aura autre chose et un endroit plus grand pour d'autres personnes. Mais pour l'instant, nous allons remercier et prier le Seigneur. On va dire merci au Seigneur pour tout cela. Et ensuite, nous allons chanter au Seigneur ce cantique qui dit « L'Église Étienne », le cantique 52. Nous chanterons donc ce cantique 52, mais après avoir réalisé cette prière de gratitude envers notre Dieu pour ce lieu si merveilleux. Béni soit notre Père, éternel Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions, Seigneur, pour la journée d'aujourd'hui, pour ce lieu, pour cet endroit que tu as donné, que tu as offert, pour les frères et sœurs qui vivent ici dans cette zone, pour que eux ils puissent avoir cette commodité, pour pouvoir venir se réunir et louer ton nom, pour te glorifier, pour pouvoir voir les études bibliques, pour que eux aussi ils puissent lire ta parole et apprendre de ton nom, apprendre et te remercier pour toutes les bénédictions que tu donnes à chacun, pour toutes les promesses que tu fais. Pour tout cela, Seigneur, pour ta manifestation, car tu te manifestes dans le lieu que tu choisis.
dans cette assemblée, c'est l'assemblée de Dieu. Que ce lieu que Dieu a choisi, toi, Seigneur, où tu es en train de demeurer au milieu de nous, que tu es en train de nous enseigner, tu es en train de nous guider, tu es en train de nous orienter, tu nous guides. Nous sommes tous ensemble, que tous unis d'une seule voix, de manière unanime, avec une seule foi, avec une seule confiance envers toi, une seule croyance, mon Seigneur, car tu existes. Le pouvoir de ton Saint-Esprit puisse se manifester au milieu de nous, ici et dans n'importe quel lieu du monde, où tous les frères et sœurs sont en train de se réunir. Tu es là, Seigneur. Là se trouve ton Saint-Esprit, en train de donner de l'allégresse dans les cœurs et dans les âmes des personnes. Merci, Seigneur, pour cette unité. Merci, Seigneur, pour ce sentiment que tu nous donnes. Béni soit Dieu, car c'est ton Église, Seigneur, et peu importe où que nous soyons, ton Église va avec nous dans notre cœur, dans notre être, dans notre conceptualisation, dans nos critères, dans notre manière de penser. Là-bas, nous emportons l'Église. Merci Seigneur pour nous faire comprendre tout cela, tout cet enseignement, cette doctrine merveilleuse. De te connaître, mon Seigneur, c'est la meilleure chose que puisse arriver à un être humain. Merci, mon Père Saint, pour ce lieu. Sanctifie-le, bénis-le, et fasse que beaucoup de personnes puissent recevoir le don du Saint-Esprit, le baptême avec ton Saint-Esprit, qu'ils puissent recevoir les dons spirituels, et aussi que beaucoup sortent aussi pour pouvoir prêcher ta parole dans différents lieux du monde, que tu puisses bénir, et que cet endroit puisse être exclusivement dédié pour l'honneur et la gloire de ton nom, pour que l'Église puisse se réunir et louer ton nom. Merci, mon Seigneur, pour ce lieu si merveilleux. Merci, car c'est l'accomplissement de ta parole, qui disait que beaucoup de temples allaient être bâtis, et tu l'as accompli, ta parole. Tout ce que tu promets, Seigneur, est toujours accompli, car ta parole est ferme, tes promesses sont fidèles et véritables. Merci, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Bénis tous les frères et sœurs, et donne l'allégresse à tous ceux qui vont se réunir dans cet endroit. Merci, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse toujours se manifester au milieu d'eux. Merci au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Amen. Gloire à notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour le Seigneur. Nous allons donc maintenant chanter le cantique 52. Merece la honra y la gloria. Amén. Y ustedes denle libertad al Espíritu Santo cada vez que se vaya a alabar el nombre del Señor. Amén. Si usted le da libertad al Espíritu Santo, no va a tener timidez, vergüenza ni penas por nada. Entonces, que Dios nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude y que el Espíritu Santo se mueva siempre en medio de nosotros. Amén. Gracias le damos al Señor por eso.
Y ahora sí vamos a preguntas en esta tarde para seguir glorificando al Señor. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Recevez tous de chaleureuses salutations des œuvres du Connecticut. Ma sœur, merci beaucoup pour être comme Moïse, car Dieu vous a utilisé comme lui pour sortir ses enfants d'Égypte de ce monde de ténèbres, de ce vide, de cet océan rempli de larmes, de tristesse et de douleur dans lequel beaucoup d'enfants de Dieu nous étions submergés. Ma sœur, merci pour nous enseigner à aimer Dieu. Merci pour nous enseigner à marcher dans cette lumière glorieuse, laquelle a illuminé nos vies, en train de nous permettre de profiter de la paix, de la clarté, de la joie, ainsi de cette tranquillité que tous les enfants de Dieu nous pouvons nous allégrer. Ma sœur, je voudrais aussi qu'un jour, nous les enfants et les enfants de Dieu, nous puissions donner à Dieu et à vous-même cette allégresse que toute mère souhaite et désire de voir ses propres enfants devenir de vrais professionnels dans le chemin du Seigneur à travers tous les enseignements que vous nous avez donnés de manière très aimante. J'espère que ce jour puisse accomplir comme il est écrit dans Éphésiens 4:11. Ma sœur, je voudrais vous poser une question de la Bible par rapport à ce mot ici, méchant. Ici, dans Jérémie 17:9, il dit ainsi, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Bon, ici, il parle du péché qu'avait commis Judas, et ce péché qu'avait commis Judas devant Dieu, de suivre l'idolâtrie, en train d'offenser Dieu, en train de déposer sa confiance dans ces dieux étrangers, dans ces d'autres dieux, dans les démons morts et esprits. C'est pour cela que le Seigneur disait, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? » Car il dit dans le verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Il fait comprendre que les êtres humains ne connaissent pas les autres êtres humains. Les êtres humains ne peuvent connaître le cœur de ce qu'il y a dans les autres personnes. Alors, nous pouvons dire qu'à tout instant, nous sommes trompés, ou nous trompons les personnes à travers les apparences. Mais Dieu, lui, il connaît le cœur de l'être humain. Dieu nous connaît. Et lui, il peut donc donner des références de nous-mêmes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Voilà ce qu'il dit ici. Nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas faire cela, mais Dieu, oui. Alors, faisons très attention. Faisons attention pour ne pas donner une apparence, car Dieu, nous ne pourrons pas quoi? Le tromper. Dieu, on ne peut pas le tromper. C'est cela ce qu'il est en train de dire ici. Continuons avec une autre question. Bonsoir, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Avant toute chose, je veux vous dire que je vous admire beaucoup. Il y a peu de cela, je méditais de comment le Seigneur a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ ici pour accomplir toutes les lois, tous les ordres, et qui nous a laissé, lui, cet exemple, un être humain, et qu'aujourd'hui, vous êtes ici, une fois encore, un autre être humain. C'est aussi un exemple très courageux, mais de cette époque contemporaine. Peut-être le Seigneur n'a pas tout le temps, mais vous êtes ici avec nous et je veux donc exprimer ma profonde admiration envers vous, ainsi que mon respect avec tous ceux qui vous entourent et faire qu'aujourd'hui nous puissions être ici, que tout cela puisse être possible, que nous puissions tous profiter de cette richesse du Seigneur. Et ma question, ma sœur Mara-Luisa, c'est savoir jusqu'où, disons, nous, autant que parents, dans mon cas, mes enfants sont encore petits, mais je vois qu'il y a beaucoup de permissivité en les enfants, surtout à l'époque lorsqu'ils commencent à être adolescents, qu'on leur laisse faire beaucoup de choses. Dans les écoles, on leur enseigne beaucoup de philosophie, on leur permet de prendre des décisions très importantes par rapport à l'âge qu'ils ont. Par exemple, quel choix prendre vis-à-vis à quelle église se réunir,
ou savoir prendre des décisions vis-à-vis à la sexualité, ou donner un avis par rapport à la problématique homme-femme. Il existe même des lois qui appuient ce genre de décision. Et je voudrais savoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'aspirants d'enfants de Dieu et avec les valeurs que Dieu nous enseigne, qu'il faut enseigner aussi à nos enfants, comment devons-nous ou jusqu'où nous devons permettre ou tolérer que eux ils prennent des décisions et jusqu'à quel point nous pouvons permettre certaines choses à nos enfants. Nos enfants de l'Église, eux, ils ne vont pas prendre de décision s'ils voient un bon exemple en leurs parents. Car si les parents ont des bonnes valeurs spirituelles, si les parents craignent Dieu, cherchent Dieu avec sincérité, la mère ou le père, car il y a des enfants qui vivent avec leur père ou juste avec la mère, le parent qui vient à l'église, qui a des valeurs, qui a une grande vie spirituelle, qui craint Dieu, s'est converti à Dieu, alors ces parents-là n'auront aucun problème avec leurs enfants, car les enfants vont suivre l'exemple de leurs propres parents par rapport à cette crainte envers Dieu. Les enfants vont voir que leur père ou leur mère aiment Dieu, que les parents vont à l'église. Dieu parle, eux ils voient que Dieu parle. Il y a la prophétie, que Dieu il faut l'aimer, que les personnes de l'extérieur commettent des péchés et que le monde est rempli d'erreurs et enseigne beaucoup de choses trompeuses, des choses erronées qui confondent les autres. Et les enfants se rendent compte de cela, ils comprennent cela. Et les enfants, dans tout cela, ils observent et font ce que les parents font. Et si leurs parents sont des personnes spirituelles converties à Dieu, alors l'enfant, dans son étude, malgré tout ce qu'on peut lui enseigner des théories, eux, ils ne vont pas accepter cela. Ils vont obéir à leurs professeurs, l'enseignement, et ils feront même les devoirs. Mais eux, dans leur cœur, ces enfants ne vont pas croire ni accepter cela car ils savent que cela ne provient pas de Dieu et que cela déplaît à Dieu. Car les enfants commencent à aimer Dieu lorsqu'ils voient que leurs parents aiment Dieu. Ça, c'est l'exemple. Donc vous ne devez pas vous préoccuper et lorsque l'enfant viendra en train de dire « On m'a enseigné telle chose », alors vous leur dites « Cela n'est pas correct. Dieu n'aime pas cela. Dieu s'irrite pour cela. Cela n'est pas bien devant le Seigneur. » Eux, ils enseignent cela là-bas car ils n'ont pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ne va pas croire cela. Écoute l'enseignement, fais tes devoirs, mais ne va pas accepter cela car Dieu n'aime pas cela. L'enfant va comprendre. Eux, ils comprennent. Et eux, ils savent faire la différence. Il y a beaucoup d'enfants qui disent « Non, là-bas, on nous dit qu'il faut faire ceci et cela. » Dieu n'aime pas cela. Alors, comme Dieu n'aime pas cela, alors on ne va pas faire cela. Il y a beaucoup d'enfants qui sont comme ça. Alors ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, oui, mes frères et sœurs, si les parents ne sont pas droits, qu'ils n'ont pas de conviction, de sûreté, ils n'ont pas cette dévouance envers Dieu, ils ne sont pas convertis à Dieu, alors oubliez que vous allez avoir de bons enfants. Vos enfants vont devenir rebelles, obstinés, capricieux. Ils vont faire leur propre volonté. Ils vont être obstinés et ils ne vont pas vous obéir. Car voilà ce que vous êtes en train de donner comme exemple, un mauvais exemple. Alors, il faut faire un choix. Il faut se décider, se convertir à Dieu avec tout notre cœur et aimer Dieu pour que nos enfants aussi puissent suivre nos pas. Alors, de cette façon, ils vont apprendre la doctrine, ils savent que tout ce qu'on est en train d'enseigner là-bas, ce n'est pas correct et que Dieu, cela lui déplaît. C'est cela, rien d'autre. C'est aussi simple que ça. Continuons avec une autre question. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Pour moi, ma sœur, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Je suis un peu nerveuse, mais je suis très heureuse d'être avec vous et que Dieu vous bénisse toujours. J'ai une question de la Bible dans le premier livre de Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 13 au 16. Donc, premier livre de Thessaloniciens 4. Oui, 13. 4, 13. Verset 13. Oui. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin
que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ma sœur, ma question est la suivante. En début d'année, ma très chère grand-mère est partie. Et moi, ça fait 5 ans que je viens ici à l'église. Je l'ai trouvée et je me sens si bien que j'ai pu trouver le Seigneur. Car il y a beaucoup d'années que je ne trouvais pas le Seigneur et je peux dire qu'aujourd'hui il m'a sauvée et je suis encore ici. Il y a beaucoup de choses dans mon cœur que je n'avais pas compris et je voudrais savoir que se passe-t-il avec les personnes qui partent de ce monde. Ça c'est ma question, ma sœur, et que Dieu vous bénisse. Il ne vaut mieux pas se poser la question. Jamais demandons que s'est-il passé avec les personnes, avec nos familiers qui sont morts et qui n'ont pas connu la parole de Dieu. Ne pensons même plus cela. Pourquoi penser cela? Car Dieu, on ne peut pas lui demander, car jamais il va nous répondre. Juste, il va nous dire ce que la Bible dit. La Bible dit que ceux qui meurent sans avoir connu Christ, alors, ils se perdent. Mais aussi, il y a la miséricorde de Dieu. Nous avons cet espoir. Nous avons l'espérance. À travers la miséricorde de Dieu, nous avons cet espoir que peut-être nos ancêtres qui sont morts, sans avoir été dans l'Évangile, sans avoir été ici dans le chemin du Seigneur, l'espérance est que Dieu puisse les avoir là-bas dans un endroit et qu'il n'y ait pas tant de souffrance. C'est cela. Les autres choses, ne pensons pas en cela, mais pensons en nous-mêmes. Pensons à nous et pensons à ce que nous allons laisser à nos prochains. Que eux, ils puissent suivre le chemin de Dieu. Et maintenant que Dieu m'a donné cette opportunité de connaître sa voix, sa parole, son œuvre, que je puisse y continuer. Et merci Seigneur, je continuerai. Mais maintenant, ceux qui ont vécu avant moi, pourquoi vais-je demander cela au Seigneur? Pourquoi vais-je me préoccuper? Je m'en souviens juste avec beaucoup de tendresse et j'espère que Dieu ait pu avoir beaucoup de miséricorde avec eux et nous continuons vers l'avant. Bien. Continuons donc avec les questions. Oui, mon frère? Ma sœur, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à Connecticut, ma sœur. Connecticut, c'est le 2e État le plus petit des États-Unis. Mais l'amour que nous sentons vis-à-vis de Dieu et pour vous est si grand comme celui que vous pouvez sentir au Texas, en Californie ou en Floride. Ma sœur, j'ai une question de la Bible qui se trouve dans Apocalypse 6, 6. Apocalypse 6, 6. Oui, mon frère. Il dit ainsi. « Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Pourriez-vous m'expliquer cela, ma sœur? Ici, dans le chapitre 6 d'Apocalypse, il parle des sceaux. Que Jean eut une vision et vit qu'un agneau ouvrit un de ces 7 sceaux, et que dans chaque sceau, il y avait des situations ou des choses ou des faits dans chaque sceau. Toutes ces choses qui arrivaient, toutes ces situations, toute cette histoire de toutes ces tribulations pratiquement qui sont arrivées, qui sont ici énumérées, tout cela est arrivé dans la vie des êtres humains. Tout cela est arrivé, mais aussi tout cela va se reproduire à nouveau. Car ici, il parle de tout ce que l'humanité a vécu depuis Adam. L'humanité a vécu beaucoup de tribulations, beaucoup de choses difficiles. Et Dieu a toujours châtié l'humanité.
mais a béni aussi d'une certaine façon l'humanité après le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'humanité a vécu beaucoup de catastrophes, de la pauvreté, de mauvais gouverneurs. Elle a vécu beaucoup de choses dans le monde. Et tout cela, tout ce qui est écrit ici dans les sceaux, ceux qui aiment lire, car il faut lire la Bible, par rapport aux sceaux, nous trouvons des situations que l'humanité a déjà vécues. Cela s'est déjà accompli. Mais même encore, cela va s'accomplir, et cela depuis l'Évangile jusqu'au temps d'aujourd'hui. Tout cela va continuer à s'accomplir dans certains endroits du monde. Dans certains pays, les personnes vont souffrir les conséquences de tout cela, la pauvreté. Les personnes vont souffrir l'interdiction de la religion, l'interdiction de vénérer Dieu, l'interdiction qu'il faut se convertir à un tel idée philosophique, les idéaux, les politiques, les philosophies que l'homme s'invente. Donc les personnes, on va les obliger qu'il faut croire dans un tel philosophie ou dans un tel pensée sociale. Et on va même menacer les personnes que ceux qui ne vont pas là-bas pour croire ou s'inscrire, alors on ne va pas leur donner à manger, voire leur suspendre la vente de nourriture. Toutes ces choses vont arriver. Donc c'est pour cela ici, lorsqu'il dit dans le verset 6, « Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile ni au vin. » C'est comme dire, n'abîme pas les personnes. Ici, on est en train d'acheter la volonté des personnes, en train d'obliger les personnes qui doivent croire en certains personnages, en certaines idées, en certaines philosophies. Et si elles ne font pas cela, alors il n'y aura pas de nourriture pour ces personnes. Donc, lorsqu'il est écrit, ne fais pas de mal à l'huile et au vin, c'est-à-dire aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, peu importe où qu'ils soient, car l'Évangile est prêché ou sera prêché dans le monde entier. Alors, il y aura certains enfants de Dieu, certaines personnes qui vont chercher Dieu là-bas et vont souffrir les conséquences aussi. Mais Dieu va les garder et va les protéger, car ici, il dit que eux ne fera pas leur faire de mal. Donc nous voyons toujours la main de Dieu dans les églises. Malgré toutes les situations difficiles qu'il existe dans le monde, peu importe les idées qui sont inventées, les lois qui sont inventées pour opprimer le peuple ou obliger le peuple à obtenir et réaliser ses idées politiques, Dieu sera toujours en train de protéger ses fils. Voilà ce qui arrive. Et ici, il dit, « Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens. » Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par ces bêtes sauvages de la terre. C'est cela, les catastrophes de la nature. Lorsqu'il y a tant de catastrophes dans le monde, les tsunamis, la peste, les maladies, tout cela est arrivé à l'humanité. L'humanité a déjà expérimenté cela et cela continuera jusqu'au jour où le Seigneur viendra sur sa nuée pour son Église. Tout cela continuera à arriver, tous ces moments difficiles, toutes ces catastrophes au niveau mondial, aussi fortes qu'elles soient. Et Dieu va permettre cela car c'est la manière que Dieu veut se faire reconnaître pour que les personnes puissent croire que Dieu existe et pour que les personnes puissent invoquer le nom de Dieu. Donc lui, il permet tout cela. Mais lui, il sera en train de garder ceux qu'il a choisis. Continuons. Continuons. C'est un thème très intense, très complexe, mais nous n'avons pas de temps pour pouvoir expliquer un peu plus. Mais lisez tout cela. Lisez la Bible. Oui, mon frère. Ma sœur Marluisa, que le Seigneur vous bénisse. C'est un grand honneur que nous offre notre Roi Céleste de vous avoir parmi nous. Le peuple de Dieu dans le Connecticut vous transmet leurs tendres salutations ainsi qu'à tous ceux qui vous accompagnent. On vous félicite aussi pour votre grand travail à travers toutes ces années en train de lever et former et d'édifier le peuple de Dieu, cette Jérusalem spirituelle. Que notre Dieu puisse continuer à vous bénir et à vous donner la santé et cette force, tant du côté physique que spirituel. Ma question se trouve dans Matthieu 18, dans le verset 3 au 6 et le verset 10. Matthieu 18,
du verset 3 au 6, oui, mais ma question se trouve plus dans le verset 10, oui. Ma sœur, lorsque le Seigneur me disait en prophétie qu'il fallait que je lise, que je devais lire la Bible, mais que je devais la lire phrase par phrase, paragraphe par paragraphe, de détail en détail. Et j'ai eu une grande curiosité de ce qu'il y est écrit dans le verset 10, mais je vais vous lire à partir du verset 3. Je peux lire, ma sœur? Oui, mon frère. Il dit ainsi. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux que lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Et là vient ma question dans le verset 10 qui dit ainsi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ma question, ma sœur Marie-Luisa, est la suivante. Quelle relation y a-t-il par rapport à mépriser ces petits avec que les anges puissent voir la face de leur Père? Et plus profondément, lorsqu'il parle de ces anges, cela me fait penser. Il parle des anges de ses enfants, oui, mais comme si ils étaient destinés à les garder ou à les protéger. Dans Matthieu 18, il dit dans le verset 1, « En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Les disciples étaient en train de chercher donc des positions, des catégories. Ils étaient en train de chercher cela. Donc il dit, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et Jésus a donné une réponse, mais à travers une illustration. Il a appelé un enfant. Il a dit, « Le plus grand dans le royaume des cieux doit être comme cet enfant. » Qu'est-ce un enfant? Comment est le cœur d'un enfant? Un enfant, il est simple, humble, sincère. Il n'est pas rancunier, il n'est pas ambitieux, il n'est pas avare, il n'est pas envieux, il n'est pas malfaisant. Ça, c'est un enfant. Si l'enfant a une querelle ou une dispute avec un autre enfant, alors, à l'instant, ils sont tout de suite réconciliés. Il n'y a pas de rancœur entre eux. Ils sont en train de jouer de nouveau ensemble. Ça, c'est le cœur d'un enfant. Donc le Seigneur dit que nous devons avoir un cœur d'enfant. Est-ce que cela est difficile? Non, cela n'est point difficile. Mais on n'arrive pas encore à avoir ce cœur d'enfant. Il faut avoir ce cœur d'enfant où il n'existe pas en nous la rancune, la haine, l'ambition, l'orgueil, la vanité, l'envie, la discorde, les mensonges, la tromperie. On dirait que cela est un peu difficile, n'est-ce pas, d'avoir un cœur d'enfant? Mais le Seigneur Jésus a dit, « Le plus grand dans le royaume des cieux sera celui qui aura le cœur de cet enfant. » Et il dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas comme cet enfant, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne devenez pas comme un enfant, alors on ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Et sachez, mes frères et sœurs, si notre cœur est comme celui d'un enfant, éloigné de la méchanceté, de la rancune, de l'envie, de la vanité, de toutes ces choses, alors nous pouvons dire que nous avons de l'amour. À part d'avoir un cœur d'enfant, nous avons aussi de l'amour. Et qu'est-ce que l'amour? Ne pas pratiquer le péché. Et les péchés qui sont cachés aussi, qui sont les plus difficiles. Les péchés occultes sont les plus difficiles. Car vous pouvez dire, maintenant je ne vais plus m'enivrer pour que personne puisse voir que je suis ivre. Maintenant je ne vais plus commettre d'adultère afin que personne puisse voir que je vis avec des adultères. Mais votre cœur, qui le connaît? Ici dit, qui va connaître le cœur de l'autre être? Personne. Trompeur est le cœur.
Donc la personne va dire, je ne vais pas m'enivrer, je ne vais pas commettre d'adultère. Cependant, à l'intérieur, elle est remplie de quoi? D'avarisme, de malice, de mensonge. Elle a ses péchés occultes qui lui portent préjudice. Lorsque nous avons un cœur d'enfant, nous disons que nous avons de l'amour, c'est-à-dire que nous ne pratiquons pas le péché. Ça, c'est ce que le Seigneur veut que nous soyons. Mais nous tous, nous pouvons arriver à devenir, à être ainsi grâce à l'aide du Seigneur. Alors, pourquoi ne pas demander au Seigneur qu'il nous aide à ôter toutes ces tendances de notre chair, de nous irriter ou d'avoir cette rancune ou de l'envie contre quelqu'un, ou de nous irriter contre quelqu'un parce que cette personne m'a offensé ou a parlé mal de moi, et moi ne pas garder cela dans mon cœur, mais laisser que Dieu agisse et qu'il fasse ce qu'il veut avec chaque personne. Moi, je n'ai pas besoin d'être là pour me venger ou en train de m'irriter contre cette personne ou en train de faire la même chose que cette personne. Je ne fais pas attention à cela. Si cette personne ne m'aime pas, si elle me déteste ou elle a parlé mal de moi, je ne fais pas attention à cela et moi je ressens que de la tendresse envers cette personne et de la bonne volonté. Si cette personne veut être hypocrite avec moi, alors c'est le problème de cette personne. Moi, je ne dois pas tâcher mon cœur et d'aller contre tout cela, contre cette personne, car Dieu est en train de me regarder. Dieu est en train de regarder mon cœur. Alors Dieu va me dire, là tu es en train de manquer. Là tu es en train de te laisser mener de ce que ces personnes sont en train de faire contre toi. Alors toi, regarde comment est ton cœur. Il est irrité, contrarié, bouleversé. Si on te vexe, tu seras alors mécontent et tu ne voudras même plus saluer la personne ou même la voir. Voilà ce que dira le Seigneur. Alors nous devons essayer de dire au Seigneur qu'il puisse nous aider à vaincre cette tendance, car c'est une tendance qu'il y a en nous, peut-être même un esprit. Donc Seigneur, sors cet esprit qu'il y a en moi, enlève cette tendance qu'il y a en moi, car je veux avoir un cœur d'enfant. Il faut avoir de la patience envers les autres, je dois considérer les autres et avoir de la miséricorde. Et Dieu verra ce qu'il va faire avec chacun d'entre nous, mais moi, je veux être avec un cœur pur. Donc prions le Seigneur et nous allons y arriver. Prions le Seigneur et nous allons ainsi arriver à obtenir ce cœur d'enfant. Donc c'est pour cela que le Seigneur ici parle dans le verset 4 que les enfants s'humilient, n'est-ce pas? Car l'enfant est humble, il pleure, il demande pardon et il s'humilie. Et lui, rien ne lui coûte lorsqu'il s'humilie. Lui, il ne sent pas cet orgueil, ni cette rébellion en disant « Pourquoi je vais m'humilier ?» L'enfant dit jamais cela. Lui, il s'humilie tout simplement. C'est merveilleux. Le cœur d'enfant est vraiment beau. Le Seigneur veut que nous soyons ainsi. Alors, peu importe la personne qui puisse s'humilier comme cet enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Celui qui reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Oui, car une personne, pour croire en le Seigneur, c'est parce qu'elle avait un cœur d'enfant. On lui a parlé de Dieu et cette personne a accepté, car elle avait un cœur d'enfant. Car l'enfant, on lui enseigne, il comprend et reçoit l'enseignement. C'est cela. Et ici, le frère, lorsqu'il dit dans le verset 10, lorsqu'il dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges », ici, il ne parle pas des enfants physiques, mais des adultes avec un cœur d'enfant. Ici, dans le verset 10, il parle d'un adulte qui a un cœur d'enfant. Ou dans le verset 6 où il dit « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Car il est en train de commettre un grand péché. Tout celui qui vient contre ce petit et le faire souffrir, ce fils de Dieu qui a un cœur d'enfant. Et tout celui qui fait du mal à cette personne, alors le Seigneur va châtier très durement cette personne. Il va le châtier car il va dire « Vaut mieux que toi tu t'attaches à ton cou une meule et tu te jettes au fond de la mer, car ton malheur va être énorme. » Et mes frères et sœurs, cela a toujours été ainsi. Nous avons toujours vécu cela dans la vie. Nous avons toujours vu cela dans notre vie spirituelle. Tous ces cas-là de personnes, toutes les personnes qui sont venues contre l'Église, contre nous, Dieu les a châtiés de manière très dure. C'est cela. Bien. Ici, dans le verset 10, il est écrit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux, la Bible dit que Dieu
a choisi un ange pour chaque personne, pour chacun de ses fils dans l'Évangile. Qu'il y a un ange qui est là pour le service de la personne. Bon, nous ne savons pas, Dieu, comment il donne les ordres à ses anges qu'ils puissent servir chaque personne. C'est pour cela, peut-être dans la religion et dans l'Antiquité, vous avez entendu dire que les personnes disaient « Ah, mon ange, c'est parce que mon ange m'a aidé. » Ou « Mon ange qui était à côté de moi, il était en train de m'aider. » Car cette connaissance, oui, cela est vrai. Selon la Bible, Dieu a donné à chaque croyant en Jésus-Christ un ange pour qu'il puisse le secourir. Mais c'est Dieu qui dirige ces anges, afin que eux, ils puissent secourir les personnes comme Dieu le veut. C'est pour cela que le jour où vous serez dans un danger, là-bas, dans la rue par exemple, et vous ne savez pas où vous en sortir, où vous cacher, vous ne savez pas où aller, car là vous êtes devant et face à la mort, alors le Seigneur ordonne à l'ange qu'il puisse, par exemple, se déguiser en policier ou qu'il puisse se déguiser en un arbre, en un animal pour qu'il puisse vous garder et vous protéger. Ou qu'il puisse se déguiser en un être ou un objet ou une personne, afin de vous aider et à sortir de ce danger, de ce malheur. Dieu fait cela, mais comme nous ne savons pas comment Dieu dirige ce sujet par rapport à ses anges qu'il dit qu'il a déposés à notre service, nous allons toujours prier, c'est notre Dieu, et nous allons toujours demander, c'est à Dieu. Que Dieu veut utiliser un ange, très bien. Que Dieu faire un miracle directement, c'est très bien. N'allons pas nous demander ou nous imaginer et dire « Ah, Seigneur, envoie cet ange qui est en train de me garder. Envoie cet ange pour qu'il puisse faire ceci ou cela. » Non. Non, parce que nous serons en train de dévier la doctrine et en train de nous dévier du chemin. Nous demandons juste à Dieu directement et lui, il saura comment il va nous bénir. Regardez que Pierre, l'apôtre Pierre, était dans la prison et il dit que le Seigneur a envoyé son ange, n'est-ce pas? Son ange, il l'a envoyé, il lui a ouvert cette porte de la prison et il lui a dit « Fuis d'ici ». Et il s'agissait du gardien de la prison. C'était le gardien, on dit qu'il lui a ouvert et il a permis que Pierre puisse s'échapper. Dieu ainsi l'a aidé. Aujourd'hui aussi, Dieu a aidé beaucoup de personnes. Des personnes, il les a même sorties de la prison en train d'utiliser son ange, en train d'utiliser l'ange, quelqu'un, en disant « va faire ceci ou cela ». Et c'est pour cela, parfois, les personnes disent « Ah, merci, tu es mon ange ». Mais celui qu'on remercie vraiment, c'est Dieu. Et ce n'est pas pour autant que nous allons demander à l'ange ou prier l'ange ou vénérer l'ange, mais c'est à notre Dieu. On remercie le Seigneur car il ne nous abandonne pas. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls. C'est pour cela qu'ici il dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Alors, là arrive le châtiment lorsque quelqu'un fait mal à quelqu'un, aux enfants de Dieu. Alors, ici sont les anges attentifs en disant « Regarde, comme celui-ci, on est en train de le traiter, et sûrement Dieu prendra les décisions. » Alors il envoie le châtiment aux personnes de la manière comme lui, il le désire. Ça, ce sont des choses très délicates. Nous ne parlons pas souvent de ces sujets-là, car nous sommes toujours en train d'attendre et d'espérer directement en notre Dieu. Mais on remercie le Seigneur car il nous donne beaucoup d'instruments, beaucoup d'aide. On remercie le Seigneur pour tous les secours qu'il nous donne. Bien, nous continuons avec une autre question. Ma sœur, que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, pour moi, c'est un honneur d'entendre la parole du Seigneur à travers votre voix. Ma question se trouve dans l'étude biblique d'aujourd'hui. En entendant parler de l'enseignement par rapport au psaume 47, lorsque vous étiez en train de parler dans le verset 4 où il est écrit « Lui, il nous choisit notre héritage. » Et cet héritage que vous avez mentionné est spirituel. Moi, dans ma tête, je me suis imaginé comment pouvait être cet héritage spirituel. C'est lorsque nous sommes après la mort? Oui. Après la mort, il y aura sûrement des demeures
où il y a des groupes sociaux là-bas. Il y aura sûrement un groupe 1, groupe 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans lequel vous voulez être. Bon, je pense que c'est cela, que Dieu a ses groupes, ses demeures là-bas, pour son Église, pour ses croyants. Et j'imagine aussi qu'à chacun d'entre nous, plus de fruits on emporte au Seigneur, et plus ce groupe sera plus grand, et celui qui ne travaille pas pour le Seigneur, alors ne va rien donner au Seigneur. C'est pour cela que nous devons tous nous efforcer pour arriver là-bas, non avec les mains vides, mais avec beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de femmes et d'hommes qui sont morts et qui ont été dans des états de coma et ont vécu des expériences. À ce moment-là, ils étaient en compagnie de ces morts, ils étaient là-bas, dans le ciel, dans un endroit très spécial. Et ils vont là-bas et le Seigneur leur dit, « Retourne là-bas car tu n'as rien fait pour moi. » Et il leur dit cela, « Retourne là-bas, tu n'as rien fait pour moi, tu n'as pas de fruits. » Voilà, cela est arrivé et ces personnes sont revenues à la vie. Elles ressuscitent, reprennent leur vie et ont expliqué et vécu ces expériences. Dieu veut que nous partons, mais avec beaucoup de fruits, avec beaucoup de travail pour les présenter devant le Seigneur. Bien, continuons. Oui, ma sœur. Ma sœur, quelle allégresse de vous avoir ici à Bridgeport. Nous vous aimons, le Seigneur. Vous savez combien nous vous aimons. Et j'ose dire combien sont beaux les pieds et les mains du Maître qui apporte la parole de Dieu dans le monde. Vous avez été cette maîtresse par excellence, ma sœur. Dans ma vie, grâce à vous, mon mariage a été sauvé. Grâce à vous, mes enfants sont bien élevés. Grâce à vous, j'ai toute l'allégresse et la joie que Dieu a déposée dans mon cœur. Merci, ma sœur. Je voudrais vous poser une question, ma sœur, de la Bible, qui se trouve dans Actes 22, dans les versets 8, 9 et 11. Bon, le Seigneur a béni la sœur. Il lui a donné la joie, l'allégresse, la paix pour connaître ce chemin si merveilleux. Amen, ma sœur. Donc, Actes 22, versets 8, 9 et 11. Oui, ma sœur. Merci, ma sœur. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Verset 9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, « Que ferai-je, Seigneur ?» Et dans le verset 11, il dit, « Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. » Ici, ma sœur, ma question se réfère à la conversion de Paul par rapport à l'Évangile. Ici, il parle de la lumière. Nous savons que la lumière, c'est Jésus-Christ. S'il vous plaît, pourriez-vous nous expliquer lorsque Dieu dit en prophétie que nous avons cette lumière, ou j'ai établi cette lumière en toi, ou lorsque le Seigneur peut nous dire aussi qu'il nous a donné cette grâce, ou lorsqu'il nous dit « Je vais déposer cette grâce en toi pour réaliser telle chose ou pour te présenter devant quelqu'un. » Ma sœur, si vous pouviez nous expliquer avec vos propres mots, par rapport à la lumière? Bon, la lumière. Bon, cette lumière ici, disons que c'était la lueur, l'éclat de la gloire de Dieu qui était en train de se manifester sur Paul. C'est très différent au Seigneur Jésus-Christ que lui, c'est la lumière qui éclaire l'univers. Une lumière qui éclaire une lumière qui éclaire ses serviteurs, son Église, c'est cette lumière. Mais ici, lorsque Paul dit qu'il est resté aveugle à travers cet éclat, cette lueur, cette lumière, il ne parlait pas littéralement du Seigneur, mais de cette manifestation qu'il y a eue en ce moment-là, qu'il a vu comme un rayon, comme des rayons qui étaient si forts, cette lumière était si forte, et c'est pour cela qu'il est resté aveugle, qu'il ne pouvait plus voir, qu'il est resté aveugle à travers cette expérience. C'est pourquoi on parle de lumière, mais surtout de la manifestation resplendissante du Seigneur. À part que Jésus-Christ, on sait que c'est la lumière. Voilà ce que la sœur, je pense, voulait savoir, faire la différence par rapport à cette lumière. Car dans chaque contexte de la Bible, lorsqu'on mentionne un certain mot, nous devons, pour pouvoir comprendre ce mot, de quoi il s'agit,
lire tout le contexte pour ainsi comprendre de quoi il s'agit. Car effectivement, le mot lumière dans la Bible, toutes les fois ne veut pas dire Jésus-Christ. Des fois, ça veut dire autre chose. Par exemple, un chandelier qui est allumé, donc on parle de la lumière sur le chandelier qui allume, qui éclaire toute la maison. Ici, on ne parle pas du Seigneur Jésus-Christ, mais juste du chandelier qui allume et qui éclaire tout cet espace. Donc, il est bon de lire tout le contexte de la lecture pour pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de lire à ce moment-là. Oui. Oui, ma sœur. Ma sœur, je suis complètement heureuse. C'est une promesse du Seigneur qu'il m'a fait il y a plus de 7 ans que j'allais poser des questions qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre le contenu par rapport à la parole du Seigneur. L'une d'entre elles se trouve dans le premier livre de Rois, chapitre 3, verset 5. Oui, ma sœur. Ma sœur, moi, je n'ai jamais eu une vision comme l'expérience, on va dire, d'une vision, cette expérience ou de songe. Et je vois la manifestation du Seigneur si merveilleuse lorsque je lis la Bible et je constate comment Dieu se manifestait à beaucoup de personnes dans l'Antiquité, même aux prophètes, comment le Seigneur, à travers de songes, de visions, parlait et on dirait qu'ils avaient même un dialogue entre eux. Voilà ce que je peux comprendre. Ma sœur, si vous pouviez me corriger si je me trompe. Oui, les prophètes, même par rapport lorsque Samuel écoutait la voix du Seigneur. Et lorsque je médite en tout cela, je me dis, mais comment il pouvait entendre la voix du Seigneur qui l'appelait? Et beaucoup de fois, des visions aussi, lorsqu'il est écrit dans la Bible, c'est comme si on pouvait avoir un dialogue, une conversation avec le Seigneur, comme s'il s'agissait de deux amis qui parlent entre eux. Et l'une de mes questions, c'est celle-ci. Pouvons-nous obtenir cette grâce que eux ils ont pu recevoir? Ou c'était parce qu'ils étaient des prophètes? Et ma deuxième question, nous pouvons obtenir cette bénédiction, c'est pourquoi le Seigneur Jésus, dans Éphésiens 4, 11, il dit que le Seigneur Jésus, il a établi des prophètes dans l'Église, des évangélistes, des maîtres, ainsi que des pasteurs, et eux aussi doivent vivre ces expériences, de voir ces visions, et lorsque la vision est en train de se voir, on entend la voix de Dieu qui parle, qui donne des ordres, et Dieu leur montre beaucoup de choses aux personnes. Ça, aujourd'hui, dans l'évangile de Jésus-Christ, toutes les personnes, disons, sont dignes, ou tous ont le droit, et tous peuvent obtenir ces visions. Ma sœur, et l'autre question, c'est par rapport à ces mêmes expériences spirituelles, c'est celle qu'a vécue le roi Salomon, car moi j'ai compris que lorsque nous rêvons, nous avons comme ce pouvoir, disons que les songes, les rêves se donnent, on vit l'expérience, mais dans le cas de Salomon, c'était différent, car le Seigneur ici, il dit, dans le verset 5, oui, « À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux, que je te donne. » Et effectivement, Salomon, on aurait pu penser qu'il était éveillé et qu'il a dit concrètement au Seigneur ce qu'il voulait. Donc moi, je commence à méditer et je dis, « Seigneur, est-ce que moi aussi je peux avoir cette même grâce? Comment puis-je avoir cela dans un rêve? » C'est merveilleux. Oui, il y a des personnes qui ont vécu ces expériences, mais on a l'impression qu'on est conscient de ce qu'on fait. Par exemple, moi, un jour, lorsque j'étais plus petite, j'ai rêvé avec le Seigneur Jésus-Christ. C'était bien un songe, et je voyais le Seigneur Jésus-Christ, et lui, il me parlait. Lui, il me parlait, et c'est là où il m'a dit, « Aide-moi à choisir toutes ces âmes pour le royaume. » Voilà ce que me disait le Seigneur, et moi, je parlais avec lui, et je disais, « Oui, Seigneur, je vais t'aider à choisir toutes ces âmes pour le royaume. » Donc ça, c'est un rêve, et on aurait dit que c'était la réalité. Et cela peut donc très bien nous arriver. C'est logique que cela n'est pas très commun, car je suppose que le Seigneur, lorsqu'il donne une expérience à une personne, des visions ou des songes, pour qu'il puisse parler, je pense c'est pour faire un appel, pour nous demander quelque chose. C'est pour cela peut-être que cela n'est pas très fréquent ni très commun, mais les personnes peuvent avoir ces expériences. Le Seigneur, lorsqu'il parle à quelqu'un, c'est un appel qu'il fait aux personnes. Moi, j'ai vécu cette expérience. Moi, j'ai eu cette expérience dans un rêve où Dieu m'a parlé, m'a donné un ordre, et moi, j'ai dit, oui, Seigneur, je vais faire cela. Et ça, c'était comme un appel, et j'ai eu cette expérience qu'une seule fois dans ma vie. Après, j'ai eu des visions. J'ai vu le Seigneur, mais lui ne m'a pas parlé. À travers les visions, je voyais le Seigneur, mais il ne me parlait pas. Bon, comme la sœur dit, elle veut et désire vivre cette expérience. Je pense que oui, cherchons Dieu, ayons un cœur d'enfant. Et sûrement, Dieu va nous donner ces expériences si merveilleuses.
Maintenant, mes frères et sœurs, nous allons nous mettre debout et nous allons maintenant prier le Seigneur et nous allons remercier le Seigneur. Car Dieu nous enseigne, car les questions aujourd'hui ont été très importantes, très intéressantes et très belles. Nous apprenons de notre Dieu. Nous apprenons ce que Dieu nous enseigne. Et aujourd'hui, nous allons repartir avec ce sentiment d'avoir une mentalité, d'avoir un cœur d'enfant. Aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur que nous ayons ce cœur d'enfant pour ainsi plaire à notre Dieu. Nous allons donc prier, mais aussi nous allons demander au Seigneur qu'il puisse guérir, pour que le Seigneur puisse se manifester à travers des miracles, des guérisons, des libérations, qu'il puisse ôter des sorcelleries, des envoûtements, les malédictions du diable et tous les souhaits qu'il y a dans vos cœurs aussi, qu'il puisse les accomplir, tous les problèmes que vous avez, les conflits, déposez tout devant la présence du Seigneur aujourd'hui. Nous allons donc prier. Père céleste, béni soit notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Père Saint, car ce soir, Seigneur, nous avons été en train de méditer en ta parole. Nous avons médité, Seigneur, en ta miséricorde, en ton amour, en train d'apprendre aussi la doctrine, en train de revoir tes ordonnances, tes commandements, et qu'ils puissent venir dans notre cœur pour pouvoir accomplir entièrement tout ce que tu nous enseignes, tout ce que tu veux que nous apprenons et tout ce que tu veux que nous puissions faire pour te plaire, pour avoir une meilleure vie, une nouvelle vie en le Seigneur. Ôte, Seigneur, toutes ces tendances de notre corps, de notre chair, toutes ces faiblesses qui existent dans notre corps, qui nous empêchent de vivre cette sainteté que tu veux que nous vivons, qui nous empêchent d'avoir ce cœur d'enfant que tu veux que nous ayons. Aide-nous, Seigneur, à réussir toutes ces choses. Aide-nous à que nous puissions obtenir toutes ces choses, à vivre dans cette sainteté que tu veux que nous puissions vivre et d'avoir ce cœur d'enfant, afin que nous puissions profiter de beaucoup d'expériences spirituelles, que nous puissions ainsi profiter de beaucoup de rêves, de révélations, de visions, que nous puissions, Seigneur, voir ta gloire, que nous puissions profiter de ta présence et sentir la présence de ton Saint-Esprit au milieu de nous. Merci, Seigneur. Merci, Père Saint, pour l'enseignement. Merci car nous lisons ta parole et nous apprenons beaucoup de choses et notre cœur s'en réjouit, notre âme s'allègre, notre esprit, Seigneur, s'agite devant toi à travers tes enseignements. Merci mon Père Saint. Nous te remercions, nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, mon Seigneur. Et maintenant, mon Seigneur, je te demande que tu puisses être miséricordieux, que tu puisses tendre ta main toute puissante, guériseuse, et que tu sois en train de réaliser des miracles, des prodiges au milieu de l'assemblée, en train de libérer, mon Seigneur, ceux qui sont captifs, en train d'ôter des mauvais esprits, en train de rompre des chaînes, des liens, que tu puisses délier à travers ton pouvoir, que tu sois, Seigneur, en train de ôter toute malédiction du diable, que tu sois en train de libérer les frères et sœurs, que tu puisses les bénir, que tu puisses supplier les vœux qu'ils ont dans leur cœur, que tu puisses, Seigneur, leur accomplir toutes les promesses, que tu puisses les bénir énormément, chacun d'entre eux, que tu puisses leur donner le pouvoir de ton Saint-Esprit, que tu puisses leur donner le baptême avec le Saint-Esprit et ainsi que les dons spirituels, et que chacun, Seigneur, puisse travailler leurs propres dons en perfection, avec un nouveau cœur, avec une vie remplie d'optimisme et d'allégresse pour toi, mon Seigneur, car nous vivons, c'est pour toi, mon Seigneur. Nous vivons la vie en attendant, en ton amour, en ton existence, en espérant que nous sommes accompagnés de ta main, que tu nous accompagnes de ta main, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde et ton amour. Merci, mon Père Saint. Merci au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Béni soit ton nom, louange à ton nom pour l'éternité. Seigneur, nous te louerons et nous te honorerons, nous te glorifierons, mon Seigneur. Nous célébrerons ton nom et nous allons bénir aussi ton nom car tu es digne de l'honneur et de la gloire. Tu es digne des louanges. Louange à ton nom, que ton nom soit glorifié. Béni soit ton nom pour toujours, mon Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur et la gloire. Saint est ton nom. Béni soit le Seigneur. Envoie de ton Saint-Esprit, mon Seigneur. Envoie de ton Saint-Esprit. Envoie le pouvoir de ton Saint-Esprit.
Que tu puisses descendre, mon Seigneur, et que tu puisses baptiser avec ton Saint-Esprit. Que tu puisses donner les dons spirituels, mon Seigneur. Les dons spirituels pour te servir, pour travailler dans ta vigne, mon Seigneur. Nous voulons travailler dans ta vigne. Nous voulons te servir, mon Seigneur. Glorieux est mon Seigneur. Tu es grand, mon Seigneur. Tu es digne de toute louange. Tu es digne de l'honneur et de la gloire, mon Seigneur. Louange à ton nom. Que ton nom soit glorifié. Béni soit le Seigneur. Béni soit Dieu. Puissant est le Seigneur. Alléluia. Gloire à mon Dieu, à mon roi. Gloire à mon Seigneur. Bénis les frères et sœurs qui sont venus. Garde-les dans le chemin de leur retour. Garde-les dans les trajets vers leur foyer. Protège-les de tout danger, de toute chose mauvaise, de toute malédiction du diable. Protège-les, mon Seigneur. Ôte toute tribulation. Chasse le mal. Libère, mon Seigneur. Donne la joie, mon Seigneur. Gloire à ton nom. Tu es le Saint des saints. Alléluia. Puissant est le Seigneur. Glorieux est mon Seigneur. Gloire à mon Seigneur. Merci, Seigneur. Louange à ton nom. Gloire à ton nom, mon Seigneur. Gloire à ton nom pour toujours. Gloire au roi d'Israël pour toujours. Béni soit le Seigneur. Puissant est mon Seigneur. Puissant, puissant, alléluia. Puissant, roi des rois, mon Seigneur des seigneurs. Saint est mon Seigneur. Saint est mon Seigneur. Gloire à mon Seigneur. Alléluia. Saint, saint, alléluia. Puissant, puissant, puissant est le Seigneur. Pouvoir du Très-Haut nous désirons. Descends avec ton pouvoir. Alléluia. Descends, descends avec ton pouvoir. Envoie de ton Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur. Gloire à mon Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Nous remercions notre Père céleste. Au nom glorieux de Jésus-Christ, son Fils aimé. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Merci. Et j'espère à très bientôt, si le Seigneur me le permet, d'être d'à nouveau ici pour pouvoir vous rendre visite. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci.